choisi, aimé et adopté. Nous allons reprendre le même verset que ce mercredi soir, Éphésiens chapitre 1er, nous lisons les versets 4 et 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Nous avons commencé une série que j'ai intitulée « Les coulisses du salut ». Et les coulisses du salut nous révèlent la face cachée de notre salut, c'est-à-dire cette partie de notre salut qui se situe dans un temps qui précède le temps lui-même, c'est-à-dire, comme nous l'avons lu ici, avant la fondation du monde, avant la création, avant notre naissance, avant même que nous venions, vous et moi, à l'existence. Et nous pouvons désigner les coulisses du salut par ces trois mots: choisi, aimé et adopté. Parce que ces trois mots, me semble-t-il, indiquent les trois actes que Dieu a accomplis pour nous avant même notre naissance. Si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est parce que nous avons été choisis, aimés et adoptés avant la fondation du monde, c'est-à-dire avant que nous ayons fait quoi que ce soit pour mériter d'être sauvés. Voyez-vous, la Bible dit que nous n'avons pas été sauvés en raison de nos mérites, mais nous avons été sauvés parce que Dieu a voulu nous sauver. Éphésiens chapitre 2 verset 8 déclare: « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Que nous ayons été choisis, aimés et adoptés, cela ne vient pas de nous, cela ne vient pas de nos efforts, cela ne vient pas de nos mérites, cela ne vient pas de nos œuvres, cela ne vient pas de notre religion, cela ne vient pas de notre spiritualité, cela ne vient pas de notre dévotion, mais c'est le résultat de la grâce exclusive de Dieu. Nous ne méritions rien si ce n'est la condamnation, mais Dieu, par sa grâce, nous a sauvés. Et nous avons besoin de voir que la grâce de Dieu ne date pas du moment de notre conversion à Christ. La grâce de Dieu pour nous est antérieure à notre venue à Jésus, lorsque nous avons été exposés à l'Évangile. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée, chapitre 1er, lisons les versets 9 et 10. Verset 9. « Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. » Et dans ce passage que nous venons de lire, il y a deux époques, deux temps, deux moments. Tout d'abord, la première époque, le verset 9 nous parle de « avant les temps éternels ». Avant les temps éternels, c'est-à-dire avant la création, avant notre existence, que Paul ici appelle avant les temps éternels. Et la deuxième époque, c'est maintenant, au verset 10. Maintenant, c'est-à-dire au moment où l'œuvre de Jésus est appliquée à notre vie par l'Évangile. Eh bien, qu'est-ce qui a été donné avant et qu'est-ce qui a été manifesté maintenant? Rappelez-vous bien, donné avant, mais manifesté maintenant. Eh bien, ce verset nous le dit clairement, c'est la grâce. Le verset 9, Paul dit, « La grâce nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » Vous voyez, la grâce ne nous a pas été donnée lorsque nous sommes venus à Jésus. Non, la grâce nous a été donnée avant les temps éternels. Par contre, lorsque nous sommes venus à Jésus, la grâce a été manifestée. Donc, cette grâce est peut-être appliquée à notre vie aujourd'hui, mais elle a été donnée avant. Longtemps avant la création, avant votre naissance. Nous n'existions pas encore que Dieu nous a donné sa grâce pour nous sauver. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est même le miracle de l'Évangile. C'est ce qui rend l'Évangile tellement différent de toutes les autres religions. Tout système religieux dans le monde aujourd'hui demande que l'être humain fasse quelque chose
pour obtenir son salut, pour mériter son salut. Seul l'Évangile nous annonce que, avant même que nous naissions, avant même que nous ayons fait la moindre chose, Dieu avait donné sa grâce pour nous sauver. Comment est-ce que Dieu nous a donné sa grâce pour nous sauver? Eh bien, en nous choisissant, en nous aimant et en nous adoptant. Quand nous a-t-il choisis? Quand nous a-t-il aimés? Quand nous a-t-il adoptés? Avant la fondation du monde. Notre texte utilise deux verbes importants. Au verset 4, Dieu nous a élus en Christ. Au verset 5, Dieu nous a prédestinés toujours en Christ. Et c'est ce qui nous amène à vouloir comprendre ces deux doctrines complexes, difficiles, que sont la doctrine de l'élection et de la prédestination. Nous avons déjà parlé de l'élection et nous l'avons définie comme étant le choix souverain de Dieu de nous sauver. Et par l'élection, que s'est-il passé? Dieu nous a choisis pour le salut avant la fondation du monde. Nous avons déjà abordé le sujet de la prédestination, nous l'avons fait mercredi dernier, en répondant à deux questions qui se basaient sur le début et la fin du verset 5. Il nous a prédestinés selon le bon plaisir de sa volonté. Et les deux questions auxquelles nous avons répondu sont les suivantes. Premièrement, qu'est-ce que la prédestination? C'est un simple résumé pour ceux qui étaient là et en même temps pour ceux qui n'étaient pas là, pour que vous puissiez prendre le train en marche. La première question que nous nous sommes posée et à laquelle nous avons répondu est la suivante. Qu'est-ce que la prédestination? Eh bien, nous l'avons défini ainsi. Dans sa souveraineté, Dieu a décidé à l'avance et fait de telle sorte que se produisent tous les événements qui contribuent à l'accomplissement parfait de sa volonté. Une grande phrase que vous devez peut-être relire à tête reposée chez vous, mais qui veut bien dire ce que ça veut dire. Dans sa souveraineté, Dieu a décidé et Dieu a fait de telle sorte que tous les événements se mettent en place pour que sa volonté parfaite s'accomplisse pour nous et que nous puissions un jour rencontrer Jésus face à face. Pensez uniquement à votre conversion. Pensez à toutes les situations, à tous les événements qui se sont produits lorsque vous êtes venus à Jésus. Quelquefois des événements qui dépassaient même vos attentes, qui dépassaient même ce que vous aviez prévu, quelquefois même au travers des pires problèmes de l'existence. Et ces problèmes se sont produits et surnaturellement, vous êtes venus à Jésus. Pourquoi? Parce que il y avait un choix de Dieu concernant votre salut. Seconde question, quelle est l'origine de la prédestination? Notre verset dit, selon le bon plaisir de sa volonté, et nous avons dit que la prédestination tire son origine de la décision bienfaisante, souveraine et infaillible de Dieu. Je répète, la prédestination, l'origine de la prédestination, c'est la volonté bienfaisante, souveraine et infaillible de Dieu. C'est-à-dire que c'est une volonté qui ne peut pas échouer. Contrairement à vous et à moi, quelquefois, nous avons la volonté de faire certaines choses, mais hélas, nous n'avons pas toujours la puissance nécessaire pour aller jusqu'au bout de l'accomplissement de notre volonté. Mais rien ni personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Et si Dieu veut intervenir dans notre vie, et si Dieu veut nous sauver, absolument rien ni personne ne peut l'empêcher. Et nous avons vu ensemble ce mercredi soir, et nous avons insisté sur la souveraineté de Dieu. Nous avons dit que nous ne pouvons pas comprendre la prédestination si nous ne comprenons pas la souveraineté de Dieu. Et je vous ai parlé longuement de cette fameuse souveraineté qui s'exerce à différentes dimensions, dans différents domaines de l'existence. Eh bien, ce soir, nous allons répondre aux deux autres questions. Troisième question. Quel est le motif de la prédestination? En d'autres termes, qu'est-ce qui a motivé Dieu de nous choisir, de nous aimer et de nous adopter? Notre verset dit, il nous a prédestinés dans son amour. Dans son amour. Lorsque Dieu nous a choisis et a décidé à l'avance de nous sauver, en faisant de telle sorte que tous les événements contribuent à l'accomplissement de sa volonté de nous sauver, il l'a fait uniquement par amour. Vous et moi, nous sommes les enfants de Dieu, mais nous sommes les enfants de l'amour de Dieu. Dieu nous a sauvés parce que Dieu nous a aimés et que Dieu voulait nous sauver. 1 Jean chapitre 4, verset 10, et cet amour consiste
non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Le même chapitre, la même épître, le même auteur, c'est-à-dire l'apôtre Jean déclare au verset 19, « Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Et cet amour de Dieu pour nous n'est pas une réponse à notre amour pour lui. Non, parce que la Bible dit que Dieu nous a aimés le premier. À une époque où nous ne connaissions pas Dieu, à une époque où peut-être nous haïssions Dieu, où nous étions totalement indifférents vis-à-vis de Dieu, la Bible dit que Dieu nous a aimés le premier. Et parce qu'il nous a aimés le premier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils mourir sur la croix. Et c'est parce que Dieu nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix qu'aujourd'hui, vous et moi, nous sommes sauvés et nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est à la lumière de cette vérité de l'amour de Dieu pour nous, avant la création, j'insiste, avant la création, avant notre naissance, Dieu nous avait aimés, eh bien c'est à la lumière de cette vérité de l'amour de Dieu que nous devons comprendre Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez-vous, Dieu ne s'est pas réveillé un beau matin en disant « Et si j'aimais le monde ? Et si j'envoyais mon Fils pour sauver le monde ?» Non. Avant même que le monde existe, avant même que le monde vienne à la création, Dieu avait aimé le monde. Chez Dieu, l'amour précède toujours le don. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Chez nous, le don précède l'amour. Très souvent, nous donnons des choses pour être aimés en retour. Mais chez Dieu, c'est différent. Parce que Dieu aime, il donne. Il aime le premier, il donne le premier. Et voyez-vous, c'est avant la création du monde que Dieu a aimé le monde et que Dieu a donné son Fils. Regardez ce qui est écrit dans 1 Pierre chapitre 1er, versets 19 et 20. Je vais lire ce texte dans la version Le Semeur. Il est écrit, « Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour nous. » Donc, premièrement, nous apprenons que Jésus n'est pas mort pour lui, Jésus est mort pour nous. Jésus s'est sacrifié pour nous. Mais regardez le verset 20. « Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela, et il apparut dans ces temps qui sont les derniers pour agir en notre faveur. » Et encore une fois, j'attire votre attention sur la différence de temps entre la décision d'envoyer Jésus et de sacrifier Jésus et le sacrifice lui-même. La décision a été prise avant la création du monde, puisque le verset dit « Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi. » Donc c'est avant que le monde vienne à l'existence, c'est avant que le monde soit créé, c'est avant que vous et moi nous soyons nés, que Dieu avait choisi Jésus pour que Jésus donne sa vie à la croix. Eh bien, voyez-vous, la décision a été prise avant la création du monde, mais la mise à exécution de cette décision a eu lieu dans ces temps qui sont les derniers. Quand Jésus est mort sur la croix, Jésus n'est pas mort en martyr. Un martyr, c'est quelqu'un qui est obligé de donner sa vie parce qu'il n'a pas d'autre choix, parce que justement, il est pris dans une situation où il a contre lui des ennemis, si bien qu'il est victime de ses ennemis. Mais ce n'était pas le cas de Jésus. Jésus n'est pas mort en martyr. La mort de Jésus faisait partie d'un plan bien déterminé de la part du Créateur. Et ce plan avait été organisé, préparé, avant même que le monde soit créé. Et lorsque le moment est arrivé, eh bien Jésus a quitté le ciel, le Fils de Dieu s'est incarné, il est venu dans un corps d'homme, il a vécu une vie parfaite et il est allé mourir à la croix. Donc, la décision a été prise avant la création du monde, mais la décision a été exécutée dans les temps qui sont les derniers. Et le point est le suivant. Si la décision de donner le Christ en sacrifice remonte avant la fondation du monde, eh bien, il en est de même de l'amour de Dieu pour nous, parce que c'est l'amour qui a motivé le sacrifice de Jésus. Et de même que le Père avait décidé de donner son Fils
avant que le monde soit créé. Cela implique que le Père nous avait aimés avant que le monde soit créé. Et il nous a aimés avant que nous ayons fait quoi que ce soit de bon. Et il a envoyé son Fils mourir à la croix, si bien que le motif de la prédestination, le motif de ce plan de salut préparé par Dieu pour nous, ce motif, c'est l'amour. L'amour. Dieu nous a choisis, Dieu nous a aimés, Dieu nous a adoptés par amour. Et j'en arrive maintenant à notre 4e question. Quel est le résultat de la prédestination? Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Voilà le résultat de la prédestination. Que nous devenions des enfants d'adoption de Dieu par Jésus-Christ. Si Dieu nous a choisis, si Dieu nous a aimés, c'est dans un but bien précis. Dieu nous a choisis et Dieu nous a aimés afin de nous adopter, afin de faire de nous ses enfants. Et nous ne devrions jamais oublier que la paternité universelle de Dieu, c'est un mensonge. Lorsque les gens disent « Oui, mais le bon Dieu est le Père de tout le monde », il n'y a rien de plus faux que cela. C'est un des pires mensonges qui vient de l'enfer lui-même. Non, Dieu n'est pas le Père de tout le monde. Dieu est le Créateur de tout le monde. Mais Dieu n'est pas le Père de tout le monde. La paternité universelle de Dieu est un mensonge. Tous les êtres humains sont des créateurs de Dieu, mais tous les êtres humains ne sont pas des enfants de Dieu. En fait, la Bible enseigne qu'il y a 2 familles. Combien de familles? 2 familles sur terre. La famille de Dieu et la famille du diable. Et il n'y a absolument rien entre. Personne ne peut être dans une famille neutre. On est soit dans la famille de Dieu, soit dans la famille du diable. Qu'est-ce qui fait que Dieu a une famille? Eh bien, c'est parce que Dieu est le père de certains individus. Alors, ces individus forment la famille de Dieu. Qu'est-ce qui fait que le diable a une famille? Eh bien, pour les mêmes raisons. Parce que le diable est le père de certains individus. Et si vous croyez que cette parole est dure et que j'exagère, eh bien, regardez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 44. Jésus s'adresse à certaines personnes et leur dit, « Vous avez pour père qui? Le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Et Jésus n'hésite pas à dire à des individus très religieux, parce que là, il s'adresse à des pharisiens, il s'adresse à des gens férus de la religion juive. Il leur dit, vous avez pour père le diable. Et Jésus n'hésite pas à leur dire qu'ils appartiennent à la famille du diable, parce que celui-ci est leur père. Et nous allons maintenant découvrir comment Paul, l'apôtre Paul, suite à la déclaration de Jésus, qualifie les enfants de la famille du diable. Comment est-ce qu'il en parle? Regardez Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. L'apôtre Paul dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Je ne sais pas si vous avez relevé les 3 expressions que j'ai mis en majuscule. Ceux qui ont pour père le diable sont des fils de la rébellion, c'est-à-dire qu'ils sont dans une attitude de rébellion vis-à-vis de Dieu, ils sont contre Dieu, ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Deuxièmement, ils sont des enfants de colère, c'est-à-dire la colère divine les attend pour le jugement, et à cause de cela, ils sont morts dans leur péché, peu importe leur religion. Donc, ceux qui ont pour père le diable, ceux qui sont dans la famille du diable, ils sont morts dans le péché, ils sont des fils de rébellion et ils sont des enfants de colère. Mais ceux qui ont été élus et prédestinés par Dieu, eux, ils ont le privilège d'avoir été adoptés par Dieu. Ce que Dieu a choisi, ce que Dieu a aimé, il les a adoptés. Cependant,
si Dieu vous a choisi, si Dieu vous a aimé, si Dieu vous a adopté, et si Dieu a dans le cœur le désir de vous sauver, vous devez, si cela n'a pas encore été fait, devenir des enfants de Dieu en recevant Jésus comme Seigneur et comme Sauveur de votre vie. Jean chapitre 1 verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, littéralement l'autorité, le droit légal de devenir enfant de Dieu. Voyez-vous, on ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Et même si Dieu le Père nous a choisis, nous a aimés, nous a adoptés avant la création du monde, même si dans le cœur du Père, il y a ce désir de nous prendre pour sa famille, de faire de nous des fils et des filles dans sa famille, nous avons encore quelque chose à faire. Il faut que nous devenions des enfants de Dieu. Voyez-vous, si demain vous décidez d'adopter un enfant, vous accomplissez toutes les tâches administratives qui accompagnent cette opération tellement délicate, et voilà que l'on vous annonce que officiellement, vous devenez les parents de cet enfant. Imaginez que vous adoptez un enfant qui habite dans un pays africain. Et légalement, vous êtes les parents de cet enfant. Vous avez les papiers qui vous attestent que vous êtes les parents de cet enfant. Mais encore faut-il que vous alliez dans ce pays, que vous récupériez cet enfant, que cet enfant accepte de venir avec vous et intègre sa nouvelle vie dans son nouveau foyer. Eh bien, c'est exactement la même chose. Dans l'éternité passée, Dieu nous a choisis, Dieu nous a aimés, Dieu nous a adoptés parce qu'il veut faire de nous ses enfants, mais nous devons encore aujourd'hui devenir ses enfants. Et ce texte dit, à ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pourquoi est-ce que la foi en Jésus donne l'autorité de devenir enfant de Dieu? Pourquoi? Eh bien, parce que c'est la foi en la personne de Jésus qui permet de rendre effective cette adoption dont nous avons été l'objet avant la création du monde. Voyez-vous, même si Dieu nous avait adoptés avant que le monde soit créé, même si Dieu nous avait adoptés avant même que nous soyons nés, il faut que cette adoption devienne une réalité dans le temps présent en ce qui nous concerne. Le mot adoption dans la Bible signifie donner la place d'un fils. Donner la place d'un fils. L'adoption dans la parole de Dieu, c'est un acte officiel, juridique, qui fait de tous ceux que Dieu a choisis des membres de sa famille. Donc, Dieu vous aime, Dieu vous choisit et il vous adopte. C'est-à-dire, après vous avoir choisi, après vous avoir aimé, et après avoir fait tout ce qu'il faut pour que vous soyez sauvés, il a envoyé son fils est mort à la croix, et bien que fait-il? Il vous prend et il vous place dans sa famille. Et cette adoption dont vous avez été l'objet il y a bien longtemps, elle devient réelle, elle devient effective à partir du moment où vous venez à Jésus, où vous dites oui à Jésus. Mais ce qui est important de savoir, c'est que cette adoption réellement, elle a eu lieu avant la fondation du monde. En fait, pour vous dire la vérité, lorsque la Bible parle de l'adoption, elle en parle au passé, elle en parle au présent et elle en parle au futur. Tout d'abord, nous avons été adoptés, légalement parlant. De par la décision de Dieu, Dieu nous avait adoptés avant même la création du monde. Vient un moment dans notre vie où nous venons à Jésus, où cette adoption devient réelle, effective. Et puis la Bible parle également d'une adoption future, parce que la Bible dit que nous attendons l'adoption de notre corps glorifié. Nous attendons ce moment où ce corps de chair, où ce corps qui vieillit, qui se fatigue, qui s'abîme, eh bien, nous attendons ce moment où ce corps va être transformé, nous allons recevoir notre corps glorieux pour vivre avec le Seigneur dans le ciel. Donc, en fait, il y a 3 phases dans l'adoption. Une phase passée, une phase présente et une phase future. Mais ce soir, je vous parle de la phase passée de l'adoption. De cette phase qui appartient à cette prédestination, à ce choix souverain de Dieu nous concernant. Donc, cette adoption, elle a eu lieu avant la création, avant la fondation du monde. Et après que Dieu nous ait élus, après que Dieu nous ait prédestinés à lui appartenir. Cependant, il faut que nous recevions l'adoption. Regardez ce que Paul dit dans Galates chapitre 4, versets 4 et 5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. De qui parle-t-il ici? De Jésus. Jésus est né sous la loi,
Jésus est né d'une femme, il est venu pour accomplir la loi, et il est mort sur la croix pour que nous soyons rachetés. Verset 5, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Voyez-vous, cette adoption, ce contrat d'adoption, pour m'exprimer ainsi, a été signé avant la création du monde. Mais il y a un moment où il faut recevoir cette adoption. L'adoption a été accomplie quand Dieu nous a choisis, quand il nous a élus, quand il nous a prédestinés. Cette adoption a été accomplie avant la création. Mais tant que nous ne recevons pas cette adoption, tant que nous ne disons pas oui à cette adoption, eh bien, nous demeurons des fils de la rébellion, morts par nos péchés. Voyez-vous, le drame d'un être humain, ce serait justement d'avoir été choisi, d'avoir été aimé, d'avoir été adopté par Dieu pour devenir son enfant, mais de ne pas le savoir, de l'ignorer et d'être toujours mort dans ses péchés. Et c'est pour cela que l'évangile est prêché. L'évangile est prêché pour dire à ceux qui l'entendent, Dieu vous a aimé, Dieu vous a choisi, Dieu vous a adopté. Il vous donne une place de fils, il vous donne une place de fille, il vous donne une position d'enfant de Dieu. Venez, entrez dans sa maison. Et voyez-vous, il y a tellement d'individus qui sont des fils de Dieu, mais qui sont des fils morts, parce qu'ils ne sont pas encore revenus à la maison. Et nous avons un précédent lorsque Jésus a parlé de la parabole du fils prodigue. Lorsque le fils prodigue a pris sa part d'héritage, nous en avons parlé récemment, lorsqu'il est allé vivre une vie de dissolution. Ensuite, il est rentré en lui-même et il s'est dit, mais j'étais plus heureux dans la maison de mon père. Eh bien, je vais retourner chez mon père. Je vais lui dire de ne plus me recevoir comme un de ses enfants, qu'il me traite comme un de ses serviteurs. Je veux juste une place d'esclave. Mais lorsqu'il revient, le père ne l'accueille pas comme un esclave. Le père l'accueille comme son fils. Et regardez ce qui est écrit au verset 24. Luc chapitre 15, verset 24. Le père dit, « Mon fils, que voici, était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Voyez-vous, quand le fils prodigue était loin de la maison de son père, il était considéré par son père comme mort. Mort, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune relation entre lui et son père. Et lorsqu'il est revenu à la vie. Donc il était un fils mort et il est devenu un fils vivant. Tant que nous ne venons pas à Jésus, tant que nous ne donnons pas notre vie à Jésus, si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu morts. Et nous sommes semblables aux fils de la rébellion, aux enfants de colère. Nous sommes morts dans nos péchés. Ce fils, dans la parabole du fils prodigue, était un fils, mais c'était un fils mort. Et à quoi ressemble un fils mort? À quoi sert-il d'être un fils mort? À rien. Parce qu'un fils mort est aussi misérable qu'un esclave. Il est mort. Il est coupé de la communion avec son père. Et si Dieu vous a choisi, parce qu'il vous a aimé, et si Dieu vous a adopté, mais que vous n'êtes pas à Jésus, vous êtes encore un enfant mort. Peut-être que vous avez une église, peut-être que vous croyez dans le christianisme, mais si vous n'êtes pas venu à Jésus, si votre vie n'a pas été soumise à la seigneurie de Jésus, vous êtes un enfant mort. Vous êtes un fils mort. Et ce qui est important de comprendre, c'est que cette adoption est le fruit de l'amour inconditionnel de Dieu. Il n'y a aucune condition dans l'amour de Dieu. Voyez-vous, notre rébellion nous condamnait au jugement. Mais Dieu a décidé de nous recevoir comme des enfants à cause de son amour pour nous. Et regardez ce que l'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 1er. Et nous avons besoin de comprendre le ton que Jean utilise lorsqu'il s'exprime dans ce verset. 1 Jean 3, 1 nous dit, « Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. » Et je ne sais pas si vous saisissez la tonalité qu'emploie l'apôtre Jean lorsqu'il s'exprime ainsi. Vous savez, aujourd'hui, tellement de gens croient qu'ils sont les enfants de Dieu. Tellement de gens croient que ça coule de source. Mais moi, je suis un enfant de Dieu. Mais oui, je crois dans le bon Dieu. Le bon Dieu aime tous ses enfants. Mais ici, l'apôtre Jean dit, mais voyez, quel amour! Le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés ses enfants. Parce que voyez-vous, à cette époque, dans cette culture, personne n'était un enfant de Dieu. Dans la religion juive de l'époque, le juif était un croyant.
Ils pratiquaient la religion juive et ils adoraient le grand Jéhovah, le grand Adonai, le Dieu inaccessible dont on ne prononçait même pas le nom. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus est venu et qu'il a présenté Dieu comme le Père, les Juifs l'ont persécuté jusqu'à ce qu'ils le crucifient. Parce qu'ils ne pouvaient pas accepter le fait que ce grand Dieu, le Dieu créateur, soit le Père. Et c'est justement ce que Jésus est venu nous révéler, que Dieu est un Père et qu'il veut une famille, qu'il veut des enfants. Et qu'il a choisi, qu'il a aimé et qu'il a adopté des individus sur toute la surface de la terre avant la fondation du monde. Et Jean dit, mais voyez quel amour le Père nous a témoigné. Ce n'est pas quelque chose de commun, c'est quelque chose de spécial. Le Père nous a tellement aimés qu'il a fait de nous ses enfants. Et pourquoi est-ce que Jean élève-t-il ainsi l'amour de Dieu quand il parle de notre adoption? Parce que ce n'est que par l'adoption, écoutez bien ceci et je vais terminer, ce n'est que par l'adoption que nous devenons des enfants de Dieu et que Dieu devient notre Père. Il y a de formidables miracles qui se produisent dans le cœur d'un individu lorsqu'il vient à Jésus. Un de ces miracles, nous l'appelons la nouvelle naissance, que la Bible appelle également la régénération. Nous disons toujours aux gens, mais vous devez naître de nouveau. C'est une vérité. Jésus a dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance est un extraordinaire miracle parce que la nouvelle naissance fait de nous des êtres spirituellement vivants, capables d'adorer Dieu, capables d'entendre la voix de Dieu pour lui obéir. Mais écoutez bien ce que je veux vous dire. Nous pouvons être des êtres spirituellement vivants, capables d'adorer Dieu, capables d'entendre la voix de Dieu pour lui obéir, sans pour autant être les enfants de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle de nombreuses voix aujourd'hui proclament que l'adoption est plus extraordinaire que la nouvelle naissance. Cela ne veut pas dire que la nouvelle naissance n'est pas importante. Vous avez compris, c'est important d'être régénéré spirituellement. C'est important d'avoir une nouvelle nature qui nous permette de communier avec Dieu. Mais je le répète, la nouvelle naissance fait de nous des êtres spirituellement vivants, capables d'adorer Dieu, capables d'entendre la voix de Dieu et d'obéir à Dieu. Mais cela ne fait pas de nous obligatoirement des enfants parce que voyez-vous, il y a des créatures qui remplissent toutes ces conditions. Il y a des créatures aujourd'hui qui sont spirituellement vivantes, qui adorent Dieu, qui entendent sa voix et qui lui obéissent, mais qui ne sont pas des enfants de Dieu. Savez-vous lesquels? Les anges. Les anges sont des créatures spirituellement vivantes. Les anges adorent dans le ciel. Je vous invite à lire le livre de l'Apocalypse et vous allez comprendre. Les anges entendent la voix de Dieu et obéissent à Dieu, mais les anges ne sont pas des enfants de Dieu. Il est vrai que la Bible, parfois, appelle les anges les fils de Dieu. Mais regardez ce qui est écrit dans Job, chapitre 1, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Alors, tout le monde est d'accord pour reconnaître que Satan, c'est un mauvais ange. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un très mauvais ange. Et quand ce verset dit « Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel », en fait, dans l'Ancien Testament, vous verrez que, quelquefois, Dieu réunit tous les êtres spirituels, les bons comme les mauvais. Et il les réunit tous. Pourquoi? Parce qu'il est le maître absolu de tout ce qui existe. Et lorsqu'il réunit tous les êtres spirituels, qu'ils soient bons ou mauvais, que ce soit de saints anges ou de mauvais anges, eh bien la Bible les appelle les fils de Dieu. Mais ici, ils sont appelés fils de Dieu dans le sens qu'ils ont été créés par Dieu. Mais ils ne sont pas les enfants de Dieu dans le sens où ils n'ont pas une relation tendre avec le Père. Parce que cela n'est certainement pas le cas pour Satan et les anges déchus. Nous sommes bien d'accord. Satan et les anges déchus n'ont pas avec Dieu une relation de tendresse et d'affection. Dieu n'est pas leur père. Dieu est leur juge. Mais parce qu'il est leur créateur, alors ils sont appelés ses fils. Regardez ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 1, verset 5. Et ce soir, je veux que vous compreniez ceci, c'est très important de le savoir. Les anges ne sont pas les enfants de Dieu. Hébreux 1, 5 nous dit, car auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils,
je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Auquel des anges? La réponse est sous-entendue. À aucun. Aucun des anges. Aucun ange. À aucun ange, Dieu a dit, je suis ton père. Tu es mon fils. Tu es mon enfant. Aucun. La Bible dit que les anges sont des esprits au service de Dieu. Mais ils ne sont pas les enfants de Dieu. Par contre, ceux qui ont été choisis, aimés et adoptés, eux, ils ont ce privilège exclusif que ne possède aucune autre créature terrestre ou céleste. Ils ont été adoptés pour devenir les enfants bien-aimés du Père éternel. Et si ce soir, Jésus-Christ est votre Seigneur, si votre vie est soumise à Jésus, je ne dis pas si vous venez à l'église, que ce soit cette église-ci ou une autre église. Je ne dis pas si quelquefois vous lisez votre Bible et si vous faites vos prières. Non, je dis si Jésus est votre Seigneur. S'il y a eu un moment dans votre vie où vous avez dit, oui Jésus, je crois en toi, je te donne ma vie, je te livre ma vie, je me soumets à toi, tu es mon sauveur, tu es mon maître, tu es mon Seigneur. S'il y a eu ce moment dans votre vie, vous avez un privilège que ne possède personne d'autre. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes l'enfant de l'amour divin. Vous êtes un enfant de Dieu, aimé de toute éternité, choisi de toute éternité, adopté avant même que vous soyez né. Mais doit venir le moment où vous dites oui à ce Sauveur. Doit venir un moment où vous dites oui à Jésus. Regardez Apocalypse chapitre 13, verset 8. Il est dit, et tous les habitants de la terre. Lorsque dans l'Apocalypse, il est parlé des habitants de la terre, il est parlé de ceux qui sont perdus, de ceux qui n'ont jamais soumis leur vie à Jésus. Et tous les habitants de la terre, donc tous les perdus, l'adoreront. Il est question ici de l'Antichrist. Tous ceux qui ne sont pas soumis à Jésus finiront d'une manière ou d'une autre à adorer l'ennemi juré de Jésus que la Bible appelle l'Antichrist, celui qui est contre le Christ. Et tous les habitants de la terre donc l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé quand? Dès la fondation du monde. Et nous voyons que 2 décisions sont prises avant la création du monde. Parce que avant la fondation du monde, vous comprenez, ça veut dire avant la création du monde. 2 décisions sont prises. La première décision, écrire le nom des élus dans le livre de vie. Deuxième décision, considérer l'agneau comme déjà immolé. Voyez-vous, lorsque le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont réunis pour parler de la création, parce que le Père voulait créer une famille. Lorsqu'ils se sont réunis dans ce conseil secret pour parler de la création de l'univers, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont parlé mutuellement en disant « Nous allons créer l'humanité et cette humanité deviendra notre famille. » Et puis l'un des trois a dit « Oui, mais cette humanité va faillir. Elle va désobéir. Elle va pécher. Elle va se révolter. Elle va s'éloigner de toi. Elle va te renier en tant que Père. » Et c'est là que les 3 membres de la Trinité ont pris la décision. Oui, mais si l'un de nous va vers eux, devient comme l'un d'eux, se fait être humain et meurt à la croix pour eux, alors nous pourrons en sauver quelques-uns. Et le Fils a dit, c'est bon, j'irai. Je prendrai forme humaine et je mourrai pour la race humaine. Cette race humaine qui s'est révoltée contre toi pour que tu puisses quand même te créer une famille. Et donc, le Fils, le Père, le Saint-Esprit, tous les 3 se sont mis d'accord pour que le Fils, un jour, aille offrir sa vie en sacrifice. Mais à partir du moment où la décision a été prise, cette décision était tellement certaine, elle était tellement sûre, que dès avant la fondation du monde, le Fils était considéré déjà comme immolé. Déjà, il était vu comme immolé. Pourtant, il était toujours dans la gloire du ciel, avec le Père et le Saint-Esprit. Mais parce que cette décision était une décision infaillible, alors il était déjà considéré comme immolé. Donc, 2 décisions ont été prises. L'agneau est immolé et le nom des élus est écrit dans le livre de vie. Si votre nom a été écrit dans le livre de vie, cela ne peut devenir une réalité pour vous aujourd'hui que si vous venez à Jésus et si vous lui donnez votre vie. Que si vous
abdiquer devant le Seigneur en lui disant, oui Jésus, j'accepte ce que tu as fait à la croix pour moi. Je comprends l'amour que tu as eu pour moi. Tu n'as pas fait des anges puissants, tes enfants, tu as fait de moi ton enfant. Qui suis-je pour être ton enfant? Qui sommes-nous pour être les enfants de Dieu? Excusez-moi, mais regardez-vous, considérez votre vie, considérez qui vous êtes. Comment se fait-il que Dieu n'a pas nommé les anges puissants en gloire et en force, ses enfants, mais que vous et moi, des êtres humains aussi faillibles, aussi faibles que vous et que moi, comment se fait-il que Dieu a décidé de faire de nous ses enfants? Une seule réponse, son amour. Son amour. Aucun mérite. Aucune action de notre part. Son amour et sa décision souveraine. Nous avons été choisis, nous avons été aimés et nous avons été adoptés avant de le mériter, ayant accompli la moindre bonne action. Absolument pas. Nous l'avons été parce que Dieu nous a aimés. Et ce choix de Dieu, cette décision de Dieu de nous choisir, de nous aimer, de nous adopter, relève de la grâce souveraine et incompréhensible de Dieu. Parce que voyez-vous, s'il y a une vérité dans la parole de Dieu que vous et moi, nous ne sommes pas capables de comprendre logiquement, c'est la grâce de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, et ce sera mon dernier verset, l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 11, verset 33. Et puisse ce verset devienne une réalité pour nous. C'est-à-dire où nous devrions arriver à ce stade où au-delà de nos faiblesses, au-delà des problèmes que nous rencontrons dans le monde, que nous puissions comprendre ce plan d'amour de Dieu pour nous. Et Paul dit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Moi, je ne comprends pas pourquoi Dieu a sauvé un petit bonhomme comme moi. Je ne comprends pas comment Dieu ait pu vous sauver, vous. Cela n'enlève rien au fait que vous puissiez avoir de vous-même une bonne opinion. Mais aux yeux de Dieu, la Bible dit que nous sommes tous des impurs. La Bible dit que nous sommes tous condamnés à la mort éternelle. Mais dans sa miséricorde, dans sa grâce que nous ne pouvons pas comprendre, Dieu nous a choisis, il nous a aimés et il nous a adoptés. Et nous sommes ses enfants. Pas parce que nous avons fait quelque chose de bon, hein. Pas parce que nous le méritons. Pas parce que nous avons de beaux yeux. Parce que Dieu nous a aimés d'un amour qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas analyser. Un amour extraordinaire. Un amour qui remonte tellement loin avant notre naissance. Un amour qui prend sa source avant la fondation du monde. À un moment où le Père, le Fils, le Saint-Esprit ont décidé de nous sauver. Si Dieu a fait cela pour vous, qu'allez-vous lui répondre? Est-ce que vous allez continuer à vivre votre vie où vous êtes indifférent à l'Évangile? Indifférent à Christ? Est-ce que vous allez laisser les autres penser pour vous? Est-ce que vous allez laisser les autres décider de votre religion? Parce que voyez-vous, la religion n'a jamais rien fait pour vous. Et la religion ne fera jamais rien pour un être humain. Est-ce que vous allez laisser les blessures du passé dicter votre attitude aujourd'hui par rapport à Jésus-Christ? C'est cette décision qui va décider de votre avenir éternel. Est-ce que vous allez quitter la famille du diable et entrer dans la famille de Dieu, être un enfant de Dieu pour vivre avec lui pour l'éternité? Est-ce que vous allez rester un fils de la rébellion, un enfant de colère, mort, loin de Dieu, croyant que sa petite religion suffit? Dieu n'est pas venu nous donner une religion, même pas la religion chrétienne. Dieu est venu nous donner une position d'enfant de Dieu. Dieu vous appelle à être ses enfants. Est-ce que vous l'êtes ce soir? Réfléchissez à cette question. Est-ce que vous êtes un enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Quelle est la révélation de Dieu dans le christianisme? Dans le christianisme, le nom de Dieu, c'est Père. Jésus est venu pour faire connaître le Père. Le plus grand privilège de tout être humain, c'est de savoir que Dieu est son Père. Aucun système religieux sur cette terre ne connaît Dieu en tant que Père. Et il n'y a que ceux qui viennent à Jésus qui peuvent le connaître comme Père. Je prie que ce soit le cas pour chacun d'entre vous. Que vous sortiez de cette salle ce soir avec Dieu comme Père, parce qu'il vous a aimé, il vous a choisi, il vous a adopté avant la création du monde.